Bonjour les CPCE1 de l'école François Dallet. Bonjour. Alors tout d'abord, merci pour toutes vos questions que votre maîtresse Pauline m'a envoyées. Donc je suis vraiment déçue de ne pas être avec vous et de ne pas vous rencontrer. Mais je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et comme moi je suis aussi confinée comme vous, je vais me faire aider par mes enfants. Donc ils sont un peu plus grands. Donc il y a Anouk qui est en Bonjour. CM1 et puis il y a Thomas derrière la caméra qui est en 5e. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Sophie, j'ai 40 ans, ça fait 10 ans que je travaille à Presse Océan et avant je travaillais dans d'autres journaux. Alors, Presse Océan, qu'est-ce que c'est? C'est un quotidien, un journal quotidien. Ça veut dire qu'il est publié tous les jours. Et aussi, c'est un journal local. Ça veut dire qu'il traite de ce qui se passe tout près de chez nous. En fait, il traite de tout ce qui se passe dans le département. Donc, en gros, pour répondre à la question de Hugo en CE1, Anouk. Parcourez-vous le monde entier? Eh bien non, Hugo, nous ne parcourons pas le monde entier, on parcourt juste la Loire-Atlantique entière. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais quand je travaillais avant dans un autre journal à Amiens, c'est dans le nord de la France, il m'est arrivé de suivre le transfert, donc le transport d'un éléphant du zoo d'Anvers, donc c'est en Belgique, au zoo d'Amiens. Et là, en fait, je suis allée à l'étranger. Enfin, c'est quand même drôlement rare, quoi. C'est pas souvent. Alors, une autre question. Pourquoi vous avez voulu faire ce travail? Demande Abel. Alors, Abel, d'abord parce que j'aimais beaucoup écrire et j'aime bien aussi rencontrer des gens. Et puis, j'aime bien travailler dans un journal local parce que on fait parler des gens pas forcément connus et aussi qui ont quand même des vraies histoires à raconter et qui lancent des choses, des initiatives chouettes, qui créent des associations, qui font plein de choses. Et donc, en fait, on parle de ce qui se passe tout près de chez nous, mais moi, ça m'intéressait bien. Est-ce que le travail de journaliste est difficile? Question de Rose et Hugo. Alors, en fait, c'est un travail qui est passionnant. Et c'est aussi un travail difficile parce qu'il faut bien vérifier les informations pour ne pas raconter n'importe quoi. Et puis c'est aussi un travail difficile parce que c'est un travail très prenant. Et on n'a pas vraiment d'horaire, donc on commence le matin vers 9h30 et puis on finit quand il n'y a plus d'actualité, plus d'informations à traiter. Ça veut dire pas avant 20h très souvent. Et puis aussi, on travaille un week-end par mois. Enfin, moi, je travaille un week-end par mois. On travaille le jour de Noël, au premier de l'an, alors à tour de rôle, hein, mais bon. Et puis aussi les jours fériés, parce qu'en fait, il y a un journal tous les jours à fabriquer. Donc, quand on a des enfants, c'est pas toujours facile. Alors, dans quelle rubrique écrivez-vous? Une question de Joachim. Alors moi, je travaille dans la rubrique Nantes. En fait, à la Presse Océan, on est 30. Alors, il y en a qui travaillent à la rédaction de Saint-Nazaire et d'autres qui travaillent à la rédaction de Nantes. Après, dans la rédaction de Nantes, il y a des journalistes qui sont spécialisés plus sur les sports, d'autres plus sur les faits divers, c'est-à-dire les crimes, la justice, etc. Et moi, je fais un peu de tout, sauf ça, quoi, sauf les sports et la justice. Bon, il y a un petit problème de bracelet qui est tombé, mais ça va s'arrêter. Et donc moi je fais un peu de tout sauf ça. Et il m'arrive aussi de relire et de mettre en page le journal. Et donc alors là du coup dans ces jours-là je ne vais pas sur le terrain, j'interviewe pas des gens. En fait je fais que de la relecture et puis sur l'ordinateur je prends les articles, je les mets dans les pages, etc. Une autre question. Comment se passe la journée d'un journaliste? Demande Joachim. Alors toujours Joachim, merci pour ta question. Alors donc, le matin, on se retrouve vers 9h30 pour faire une grande réunion. Et puis là, on va décider un peu des sujets qu'on va traiter et ce qu'on va faire dans la journée. Et le rédacteur en chef aussi, il va nous dire qu'est-ce qu'on met dans le journal du lendemain. Ça veut dire qu'il a des sortes de maquettes, des petites pages blanches, comme en forme de page de journal, quoi. Et puis, il va nous dire, alors, dans telle page demain, on va mettre d'abord un grand portrait d'un médecin, et puis après, en bas, en dessous, on va mettre ce qui se passe à l'hôpital, etc. Et puis, il distribue les sujets, tout le monde part sur le terrain, et ensuite, souvent, un peu plus tard dans l'après-midi, on va rédiger les articles, et puis après, il y a d'autres journalistes, ça s'appelle des secrétaires de rédaction,
qui vont relire et donc construire le journal et mettre dans les pages le soir beaucoup plus tard. Alors là, la différence en ce moment avec le confinement, c'est que d'habitude, nous, on va voir les gens sur le terrain, on va chez eux, dans leur travail, etc. Et là, le plus possible, on fait du téléphone parce qu'en fait, on est comme vous, on est confinés, donc on essaye de pas trop se déplacer. Et en fait, en ce moment, on fait un journal à distance, chacun depuis chez nous. Et ça, c'est un truc incroyable parce que c'est vraiment, vraiment pas facile à faire. Mais on y arrive, donc on est quand même content. Travaillez-vous parfois la nuit? Une question de Emeline. Alors bonjour Emeline, donc le journal, il doit être totalement fini pour minuit. On appelle ça le bouclage. Parce qu'après, il est imprimé. Donc il doit être prêt ensuite, après, une fois qu'il est imprimé, à être distribué aux abonnés. Il y a des livreurs qui viennent le chercher, qui l'emmènent, le distribuent dans les boîtes aux lettres des gens qui sont abonnés, et puis aussi dans les bureaux de tabac, les maisons de la presse, les boulangeries. Donc tout doit se faire assez tôt. Donc les gens qui relisent le journal, pour corriger les fautes, en général, le plus tard qu'ils finissent, c'est vers 23h30, quelque chose comme ça. Mais si une information tombe à la dernière minute ou quelque chose de très grave, par exemple comme un gros incendie, eh ben ça peut arriver que les journalistes soient rappelés. Et puis on fait parfois des reportages un peu tardifs. Par exemple, si le maire il veut annoncer quelque chose à 19h, par exemple, nous on va aller à la mairie l'écouter, et puis ça va durer 1 heure, on va rentrer à la rédaction, et puis après on va rédiger l'article. Donc voilà, après on ne peut pas trop savoir nos horaires, et puis ça peut arriver qu'on finisse assez tard. C'est l'actualité un peu qui décide de nos horaires. Et alors, je crois que comme ça, Anouk, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais j'ai répondu aux questions de Dara, d'Adélaïde, de Hugo, qui voulaient savoir comment se fabrique un journal. Comment les journalistes choisissent les personnes qu'ils interviewent? Demande Emmanuel. Alors, bonjour Emmanuel. Alors, soit quelqu'un nous écrit et nous propose de raconter, de témoigner sur quelque chose. Alors, par exemple, bonjour, je suis un lecteur médecin, je travaille à l'hôpital sur le coronavirus et puis je voudrais vous raconter. Bon, alors là on va l'appeler, il va nous raconter. Ou alors, le matin en réunion, le rédacteur en chef il nous dit bon alors, aujourd'hui on va faire un sujet sur l'hôpital, comment ça se passe avec le coronavirus. Et là, nous, on va chercher des médecins qui vont accepter ou pas d'ailleurs de témoigner, de raconter comment ça se passe. Donc en fait, ça dépend quoi. Soit on va chercher les personnes, soit les personnes, elles se proposent d'elles-mêmes de témoigner. Que doit faire un bon journaliste? Demande Léa. Alors un bon journaliste, je crois qu'il doit raconter ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais le plus justement possible. Ça veut dire en toute objectivité. Alors l'objectivité, ça veut dire qu'il ne doit pas donner son avis, enfin ça peut arriver, mais en fait la plupart du temps, il ne doit pas donner son avis, et surtout il ne doit pas juger, il ne doit pas inventer, il doit vraiment essayer d'être le plus neutre possible pour raconter, quoi. Comment les journalistes font pour savoir si l'information est vraie ou fausse? Demande Emmanuel, et dans le même contexte. Bonjour, comment vous savez tout ce que vous écrivez? Demande Astrid. Alors, on essaye de croiser les informations. Alors nous, les informations ou les informateurs, on appelle ça des sources. Bon. Donc en fait, on demande à plusieurs personnes. Par exemple, dans le cas d'un médecin, on va demander à plusieurs médecins comment ça se passe à l'hôpital pour le coronavirus. On ne va pas s'arrêter à un seul point de vue. Enfin, on essaye. Et si une personne n'est pas d'accord avec une autre, on raconte les paroles des 2 personnes dans l'article. Donc par exemple, si le médecin il nous appelle et il dit oui, on n'a pas de masque à l'hôpital, nous on va essayer d'appeler l'hôpital pour vérifier, et l'hôpital, s'ils nous disent si, on en donne un par jour, on va faire parler tout le monde dans l'article, et dans l'article il y aura à la fois un médecin qui dit on n'a pas de masque et l'hôpital qui dit mais si, on en donne un par jour, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore assez, par exemple. Voilà. Comment vous trouvez les questions à poser et comment vous récupérez les réponses à vos questions? Demande Elliot pour les 2 phrases. Alors, nous souvent on est comme vous, c'est-à-dire qu'on n'est pas des journalistes spécialistes, on travaille dans la presse locale,
Donc on ne connaît pas tous les sujets par cœur. Alors à force, il y en a qui on connaît pas mal, hein, mais le principe c'est que on est comme vous. Donc on va poser les questions qui nous intriguent sur un sujet, comme vous êtes en train de le faire avec moi. Et puis si on a bien compris, à la fin, c'est beaucoup plus facile de le réexpliquer au lecteur. Donc voilà. Et puis alors, donc ça c'est pour les questions. Et puis pour les réponses, en fait on les note sur un cahier. Alors souvent c'est pas du tout lisible parce que les gens parlent vite, alors on écrit vite et la maîtresse Pauline elle me gronderait si elle voyait comment j'écris. Mais sinon voilà comment on fait. Est-ce qu'une information doit intéresser tout le monde? Une question de Rose. Alors ça c'est une très bonne question Rose. Alors notre mission c'est d'informer. Donc ça veut dire que même si ça n'intéresse pas tout le monde, on doit parler des problèmes, des choses que font les gens, des choses qui vont pas et tout ça. Donc on n'écrit pas le journal pour faire vendre, même si on doit bien vivre et qu'il faut bien que les gens ils achètent le journal pour que nous on garde notre boulot, ça c'est sûr. Donc, mais avant tout c'est pour informer. Et après, on essaye de coller le plus possible aussi aux préoccupations des gens, c'est-à-dire aux questions qui se posent autour de leur quotidien, de la vie et tout ça. Donc par exemple là, en ce moment, je pense que les questions des gens, c'est autour du coronavirus, c'est ça qui les inquiète. Comment on fait pour vivre confiné, quels commerces sont ouverts, comment ça se passe à l'hôpital, etc. Donc on est beaucoup là-dessus par exemple en ce moment. Bon, il n'y a plus de questions, Anouk ? Non, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Bon, alors j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions et que vous avez bien tout compris. Et surtout, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile de rester enfermé. Et si vos parents ont envie aussi et que vous voulez jeter un œil au journal, vous pouvez aller sur le site internet du journal de Presse Océan parce que en ce moment, avec le confinement, en fait, l'abonnement il est gratuit pour 2 mois. Donc tout le monde peut regarder le journal et peut-être ça vous permettra, vu qu'on ne peut pas se voir, de feuilleter et de voir à quoi ça peut ressembler. Je vous dis à bientôt les CPCE1. Au revoir. Au revoir.